Non, je ne m'appelle pas Esther. Ok, on regarde la date d'aujourd'hui, c'est pas le 1er avril, on peut continuer. Je n'ai pas non plus de jumelles. Ça, pour le coup, c'était un 1er avril. Le sujet, c'est est-ce que je vous ai menti? Eh bien, pas totalement. Je vous ai juste dit une vérité partielle. Parce que mon vrai prénom, c'est Diane. Oui, on est loin d'Esther. Et en soi, cette information, elle était pas si difficile à trouver. Il suffit de taper mon pseudo sur Google, et ma foi, en cliquant même pas sur un lien, vous avez la vérité. On est donc clairement sur un manque de recherche. Vous voyez où je veux en venir? L'étude du MIT qui est sortie la semaine dernière, sur le fait que ChatGPT crée des dettes cognitives, nous enlève potentiellement notre esprit critique, et nous met dans un climat de confiance tel qu'on ne le remet jamais en cause, voire qu'on oublie qu'on est capable de chercher par nous-mêmes. Et honnêtement, la discussion que j'ai eue avec mes stagiaires cette semaine a confirmé cette étude. Le fait qu'ils fassent entièrement confiance à ChatGPT, alors qu'ils ont des doutes sur la crédibilité de Wikipédia, sachant que ChatGPT se sert des informations Wikipédia pour donner une réponse, on est clairement sur un manque d'esprit critique. Et ma vidéo où je faisais croire que j'avais une jumelle, c'était pour moi un test pour voir si certaines personnes allaient rechercher si oui ou non c'était vrai. Le fait est que certaines personnes y ont cru, surtout quand ils ont vu la vidéo après le 1er avril, parce qu'ils n'ont pas poussé leur recherche, parce qu'ils sont bel et bien tombés sur une personne qui s'appelle Diane, mais vu que dans ma vidéo je disais que moi je ne m'exposais pas sur LinkedIn, ils se sont dit qu'effectivement ma jumelle aimait fanfaronner qu'elle était Estherium. Ma foi. Donc j'aimerais qu'à travers mon identité secrète, on prenne tous conscience de ça. Parce que là, pour le coup, il s'agit juste d'un prénom. Mais qu'en est-il d'une information beaucoup plus sensible? Surtout quand on pense que sa source est fiable, alors qu'elle ne donne que des vérités partielles. Et pourquoi je vous dis partielles? Parce que Esther, c'est mon deuxième prénom, qui est à peu près au même niveau que Diane. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut m'appeler par les deux prénoms et je répondrai oui. Non, j'ai pas inventé un prénom comme ça.